Univers matériel, partie 1. La masse, le volume et la masse volumique. La masse, c'est la quantité de matière qui est contenue dans un objet. Nous avons toutes sortes d'unités pour mesurer la masse. La plus petite que nous allons utiliser sont les milligrammes. Nous avons ici le symbole, c'est un millième de gramme. Nous avons ici les symboles des grammes, nous avons les kilogrammes qui sont 1000 grammes et les tonnes qui sont 1000 kilogrammes, donc 1 million de grammes. Il est à noter que le mot kilo et le symbole K veulent dire 1000, de la même manière que kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. Et milli, ça veut dire un millième, un peu comme un millimètre, il y en a 1000 dans chaque mètre. La masse et le poids ne sont pas la même chose. Le poids est la force avec laquelle une planète attire un objet. Par exemple, si nous sommes sur la Terre, nous pouvons avoir un grand poids, mais si nous allons sur Mars, nous aurons un petit poids. Ou si nous allons sur la Lune, nous aurons un petit poids, tout simplement parce que la gravité sur Mars et sur la Lune sont plus petits que la gravité sur la Terre. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir la capsule de Allo Prof sur la masse et le poids. Quand nous mesurons le poids ou la masse, nous sommes en train de parler de la matière. Mais qu'est-ce que la matière? Eh bien, la matière, c'est tout ce qui a un volume et une masse. En d'autres termes, ça prend de la place et ça pèse quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui n'est pas de la matière. Par exemple, l'électricité, la lumière, l'adolescence. Ce sont des choses qui existent, mais ils ne sont pas faits de matière parce qu'ils n'ont pas de volume et ils ne prennent pas de place. Quant au volume, eh bien c'est l'espace occupé par un objet. Si un objet est plus gros, nous allons dire qu'il a un plus gros volume. Pour ce qui est des unités de mesure du volume, eh bien, nous ne pouvons pas tout simplement dire des centimètres, par exemple, parce que les centimètres, ce sont une mesure de longueur. Pour avoir un volume, nous devons les multiplier ensemble. Pour avoir un volume d'un cube, par exemple, nous devons multiplier la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et nous obtiendrons 27 cm3. Le petit 3 me dit que je suis en 3 dimensions. Là, je parle du volume parce que j'ai un centimètre cube. Et si je veux mettre ça en millilitres, je sais que chaque centimètre cube est égal à 1 millilitre et donc ce petit cube aura 27 millilitres de volume. Pour les unités de mesure du volume, nous pouvons utiliser par exemple des millilitres, qui sont un millième de litre. On se souvient que milli veut dire un millième. Nous avons des litres et nous avons des kilolitres. On se souvient que kilo veut dire 1000 et donc ça veut dire 1000 litres. Ce sont des unités de mesure que nous allons utiliser généralement quand nous parlons des liquides. Par contre, si nous parlons des solides ou des gaz, nous pouvons aussi utiliser des millimètres cubes, des centimètres cubes ou des mètres cubes. Par exemple, si je vous parle de l'air dans une pièce, je vais utiliser des mètres cubes. Si je vous parle de l'espace dans mon verre de café, je pourrais utiliser des centimètres cubes. Et si je vous parle de quelque chose de très petit, comme la grosseur d'une fourmi, l'espace que la fourmi occupe, je pourrais vous parler des millimètres cubes, généralement utilisés pour les solides et les gaz. Ainsi, ça devient facile. Nous pouvons mesurer le volume de n'importe quel objet, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas aussi facile. Selon la légende, le roi Héron II de Syracuse aurait demandé à Archimède de mesurer le volume de sa couronne, parce qu'il voulait savoir si c'est vraiment de l'or, si c'était de l'or pur. Eh bien, Archimède avait un problème. Comment faire pour mesurer le volume d'une couronne qui est complètement irrégulière? On ne peut pas tout simplement la mesurer avec la règle. Ce n'est pas un carré, ce n'est pas un cube, ce n'est pas un cercle, ce n'est pas une sphère. Il avait de la difficulté. Et il s'est dit, comment trouver le volume si je ne peux pas mesurer avec une règle? Archimède était en désespoir. S'il ne réussissait pas à trouver, il allait être dans le trouble auprès du roi. Eh bien, un jour, en prenant son bain, il est rentré dans le bain et il a vu que l'eau débordait. Selon la légende, Archimède s'est écrié « Eureka !» il avait trouvé. Il avait réalisé que si nous mesurons le volume de l'eau au début et que nous rajoutons un objet ensuite, peu importe à quel point l'objet est irrégulier, l'espace que l'objet occupe
va être exactement le même que l'augmentation de l'eau. Si l'eau a augmenté de 5 ml, eh bien l'objet a un volume de 5 ml. Si l'eau a augmenté de 10 ml, eh bien l'objet a un volume de 10 ml. C'était devenu facile de mesurer le volume des objets. C'est ce que nous appelons mesurer le volume par déplacement d'eau. Finalement, la masse volumique, c'est la masse par unité de volume. Nous avons ici un cube d'eau. Si c'est de l'eau liquide, 10 cm par 10 cm par 10 cm, donc un décimètre cube, ou, en d'autres termes, un litre d'eau pèse généralement environ 1 kg. Par contre, un litre d'or, donc un décimètre cube d'or, va peser 19,3 kg. En sachant exactement le volume et la masse, nous pouvons savoir qu'est-ce que c'est. Parce que si ça pèse 19,3 kg, je sais que c'est de l'or. Si ça pèse moins, je sais que ça ne sera pas de l'or. Je peux savoir par exemple que ça sera de l'aluminium, du fer, ou je peux identifier n'importe quel autre matériau avec lequel c'est fait. C'est ce que nous appelons une propriété caractéristique parce que ça me dit de quel matériel il s'agit. Pour calculer la masse volumique, il suffit de diviser la masse par le volume. Si nous reprenons mon cube de tout à l'heure, eh bien, je peux mesurer la masse et je peux me dire, ah, c'est une masse de 216 grammes. Imaginons. J'ai mesuré le volume, soit par déplacement d'eau, soit par mes mesures avec la règle, et j'ai transféré ça de centimètres cubes en millilitres. Je sais que chacun des centimètres cubes est égal à 1 millilitre, donc j'ai la masse, j'ai le volume, je connais ma formule, je vais diviser la masse par le volume pour obtenir la masse volumique. Dans ce cas-ci, je divise 216 grammes par 27 millilitres et j'obtiens 8 grammes par millilitre. J'ai trouvé la masse volumique de mon cube. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir la capsule de Alloprof, la masse volumique, l'ordre des substances. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus que la masse volumique est grande, plus l'objet aura tendance à couler. Les objets flottent parce qu'ils ont une masse volumique faible et les objets coulent parce qu'ils ont une masse volumique forte. Merci beaucoup tout le monde.